Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 24 au 30 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la croissance des plantes, après le mystère de la matière noire. Croissance des plantes, amis taureaux. La magie se trouve dans le quotidien. Un petit rien peut se transformer en une grande chose. Il est temps de vous épanouir. La petite phrase qui donnera le ton. Fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives et les obstacles et aie foi en toi. Énergie majeure, la justice avec l'ermite. Des actions, des résultats. Voir la vérité en face, faire en conséquence. Des décisions qui doivent être prises, on ne peut pas se voiler la face, il faut être objectif. Et aussi donc se faire confiance. Là-dessus, selon les actions qui ont été posées, il y aura des résultats qui seront positifs ou négatifs. Autant envisager que vous avez posé des bonnes actions, que vous pouvez le faire et que les résultats seront bons. On va aller voir 3 cartes, amis taureaux, du 24 au 30 mars. La haute fortune, cavalier d'épée. La force, la 8 de coupe. De coupe, 5 de bâton. C'est pas idéal, mais ça va changer, ça bougera. Il faut avoir confiance. Là, ce que vous pouvez faire, vous, c'est maîtriser vos actions. Le reste, aucune maîtrise et c'est normal, en fait. La haute fortune vous dit, les énergies bougent, on passe du haut au bas. Les événements positifs aux événements négatifs, on est un peu brassé là-dedans. Tout ce qu'on peut faire, c'est regarder, observer, avoir cette conscience-là. Observer que les choses sont en train de bouger. Déjà, c'est bien de le sentir. Voilà, on sait quand on passe dans des énergies plus basses, on sait quand on passe dans des énergies plus hautes. On voit que tout bouge autour de soi. Chacun reprend un positionnement. Tout ce que vous pouvez faire, ce n'est absolument pas de maîtriser le déplacement des énergies ou des uns et des autres, c'est vous-même comment vous allez vivre cette situation et ce que vous allez en faire pour que ça se passe bien pour vous déjà et puis pour que au prochain tour de roue ça soit mieux encore. 10 de coupe, c'est vrai que c'est pas idéal, peut mieux faire cette semaine, mais belle maîtrise. Faites-vous confiance, il y aura des résultats positifs selon les actions et la façon dont vous aurez vécu ces événements de cette semaine. Faites-vous confiance. On va aller voir émotionnellement du 24 au 30 mars. La force, la 8 d'épée. La 5 de bâton. C'est des énergies, vous avez peut-être l'impression que c'est vraiment quelque chose qui peut vous perturber. Plus personne ne sait où, dans quel sens il va. C'est totalement désaxé, désordonné. Mais on vous dit, c'est pas si grave. Si vous regardez, vous perdez peut-être beaucoup de temps. Et en fait, c'est un peu les énergies de cette semaine pour tout le monde. J'ai l'impression qu'on perd beaucoup de temps à regarder ce qui n'a pas d'importance pour ne pas se concentrer sur ce qui a de l'importance. C'est pas grave non plus. Mais ça ralentit tout le monde. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une espèce de brouhaha chaotique et tout à coup tout le monde dit « Ah, il faut absolument fermer les rideaux ou fermer les portes de je sais pas quoi ou faire la vaisselle ou quoi ».
Et non, l'essentiel est ailleurs. Ce qu'il faudrait faire, c'est s'organiser, faire des choses qui ont vraiment de l'importance, etc., etc. Donc en fait, ça nous fait perdre énormément de temps. Ça, c'est l'énergie générale de cette semaine. Vous êtes impacté aussi là-dessus. Vous avez l'énergie de la force 2 fois, donc essayez de garder quand même la maîtrise de vous-même sur vos ressentis, sur ce qui se passe, sur ce que ça vous fait. Constatez aussi que ça fait des choses aux autres. Donc, ben voilà, il faut le comprendre, l'entendre. Des réactions doivent être bonnes par rapport à ça, pas disproportionnées. 8 d'épée, on a vraiment l'impression qu'on est enfermé dans un système, on ne peut pas faire autrement. Limitation mentale, il faudrait voir plus loin, plus haut, encore plus grand, encore plus large dans une vision de l'esprit. C'est pas forcément facile non plus. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui a du mal aussi à penser de cette façon-là, et qui est un peu enfermé dans une façon de penser. 5 de bâton, on peut passer énormément de temps à perdre de l'énergie, à se chicaner pour des choses qui n'ont pas d'importance, alors qu'il y a quand même beaucoup plus important au fond. Donc on vous dit, ça peut paraître grave, ça ne l'est pas. Est-ce que vous allez perdre du temps dans ce truc-là? Le conseil, c'est possiblement essayer de ne pas perdre de temps dans ces énergies-là. Les autres perdront le temps qu'ils perdront, mais vous, en attendant, vous pouvez essayer de vous occuper de l'essentiel. On va aller voir. Oups là. Prendre de la hauteur. Rééquilibrage émotionnel. On va aller voir les taureaux célibataires. Du 24 au 30 mars. Reine de bâton, roi de coupe. Responsabilité émotionnelle, responsabilité au niveau de ses désirs. Ce qu'on veut, on va peut-être se concentrer sur ça et essayer de l'obtenir en dégageant de bonnes énergies. Ce qu'on attire à soi, c'est ce qu'on dégage la plupart du temps aussi. Et on parle de responsabilité aussi sur ses émotions. Responsabilité partout. Ça serait intéressant. On va aller voir les taureaux en amour flou. Reine d'épée, des décisions qui doivent être prises. Le pape, c'est des valeurs sûres, c'est ce qui est obligé, cadré, structuré, ce qui peut aussi vous limiter, hein, donner l'impression que vous êtes limité, obligé de ne pas pouvoir faire quelque chose ou d'être obligé au contraire de faire quelque chose. Mais bon, on essaye d'être lucide, on essaye d'être juste. Il y a des décisions à prendre. Oui, non, pour le bien de tous. Oui, non. C'est bien là l'essentiel. On va aller voir les taureaux en couple. On a des énergies de reine, hein, donc des énergies qui font quand même. On va aller voir pour les couples. Et la force. Et l'empereur. Bon. Sur une notion de pouvoir, le juste pouvoir, à grand pouvoir, grande responsabilité, mais il faut aussi faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à ce qu'on ordonne, parce que là, on a quand même quelqu'un qui ordonne des choses, donc essayer de maîtriser cette énergie-là. Ça peut être une énergie masculine un peu compliquée, c'est-à-dire vouloir prendre le pouvoir sur quelque chose aussi. Oui, non, pourquoi? Quel est l'intérêt de tout ça? Voilà, vous êtes vraiment dans cette bonne énergie, vous pouvez le faire. Hein. C'est vraiment ce qu'on vous dit, puisque l'énergie de la force est quand même positive. Elle est 3 fois là, vraiment 3 fois, on a le triangle. La maîtrise de vous-même, la maîtrise d'une situation, la maîtrise d'un petit capharnaüm. Vous pouvez gérer, il n'y a pas de souci. Si vous le conscientisez, en fait. On va aller voir matériellement, concrètement. Du 24 au 30 mars, matériellement, concrètement, amis taureau. Oui, 5 de bâton, 10 de denier.
La force, alors là, on a la force, la force, la force, la force. L'as de bâton. Vos énergies n'ont jamais été aussi bien exploitées, amis taureaux. Et l'ermite. Prendre la hauteur, prendre du recul, arriver à maîtriser la situation. Effectivement, il y a quelque chose qui peut être un petit peu dysfonctionnel à un moment donné, mais les énergies bougent. Il y a des dysfonctionnements et puis après, ça se réajuste. Dysfonctionnement, ça se réajuste. La prise de hauteur, le fait de prendre un petit peu de temps pour avoir cette réflexion-là, se mettre un petit peu à part, s'il le faut, faire preuve de sagesse. Par rapport à un capharnaüm généralisé, encore une fois, la 5 de bâton, ce n'est pas grave. C'est ce qu'on vous dit aussi, ce n'est pas grave. Vraiment, il peut y avoir pire. C'est juste que tout le monde est occupé à faire tout ce qu'il a envie de faire sans comprendre pourquoi. Mais c'est comme une agitation quand on tape dans une fourmilière. Et encore, les fourmis savent ce qu'elles doivent faire généralement. Mais là, ça part un petit peu dans tous les sens. Ce n'est pas forcément grave chez vous dans les énergies. Vos actions payeront, mais il y a besoin de beaucoup de lucidité sur l'instant présent. Action-réaction. Ça, c'est aussi quand même quelque chose d'important. Il faut que quelqu'un garde une certaine forme de lucidité. On va aller voir, amis taureaux, le conseil. Et puis nous irons voir une carte d'oracle. Si on a la force, encore une fois, ça serait quand même le pompon. 10 de coupe. Et oui, et 6 d'épée. Prenez de la hauteur, vraiment. Ça restera. Une 10 de coupe ébréchée, ça reste une 10 de coupe. C'est quand même joli, c'est quand même construit. On a quand même un idéal émotionnel. Il y aura des ratés, il y a des moments où ça va, il y a des moments où ça va moins bien. L'essentiel, c'est ce qui restera là toujours. Partez encore plus haut dans cette notion-là. Vous faites ça pour un idéal, pour construire quelque chose de joli. Même s'il y a des moments où ça va moins bien, il y a quand même au final des moments où ça sera bien aussi. Sortez de la crise. Ne restez pas dans quelque chose de toute façon qui ne produit pas grand-chose. Ça n'a aucun intérêt. On va aller voir, amis taureaux, la carte d'oracle pour vous, car nous avons donc une nouvelle lune samedi 29, fin de semaine. Et les nouvelles intentions à poser, si le cœur vous en dit, je vous propose un exercice associé à cette nouvelle lune du samedi 29. Affranchissement et bonheur. La fréquence de l'affranchissement soutient notre capacité à nous exprimer pleinement en nous unissant aux autres avec l'assurance profonde que nous sommes tous connectés les uns aux autres à travers la même source, qui reprend un peu cette notion de 10 de coupe. L'exercice associé, prenez une longue inspiration et entrez en vous-même. Contemplez toutes les caractéristiques de votre être qui vous aident à devenir la plus haute expression de vous-même. Exprimez-vous et vivez-vous pleinement votre vérité. Êtes-vous à l'aise lorsque vous vous montrez tel que vous êtes? Petit conseil amusant, déguisez-vous sans raison particulière en dehors de toute célébration et affranchissez-vous. Je vous souhaite une excellente semaine, amis taureaux, et je vous dis à très vite.